Mais on te dit que c'est 600 euros. Tu dois regarder le ticket de l'intérieur pour savoir de quelle marque il s'agit. C'est ce genre de femmes. Ce n'est pas des femmes qu'elles vont porter un truc ici, c'est marqué la Chanel, ou bien elles veulent les vrais porteurs de marque. Tu ne vois pas ça écrit. Alors c'est ce genre de femmes que j'aimerais voir sur mon mur. C'est les femmes que quand l'homme donne, c'est pour compléter ce que tu as déjà. C'est tout. C'est les femmes que quand l'homme donne, qui donne le jour qui dit qu'il ne donne pas, tu t'en fous. Parce que de toute façon, ton projet sera réalisé. Ce que tu veux faire avec l'argent, ça sera fait. Puisque tu as travaillé. Tu as compris, non? C'est ce genre de femmes que je veux voir ici. Je ne veux pas voir les femmes qui viennent là pour commencer à faire les commentaires du quartier. Parce que vous n'êtes pas les femmes du quartier. Hein? Quand tu te lèves et que tu dois bosser, tu n'es pas une femme du quartier. Tu es une femme que tu dois te donner de la prestance. Tu dois te vanter. Tu dois te respecter. Tu ne dois pas te mélanger. Oui, tu ne dois pas te mélanger. Quand tu sais que tu te couches comme ça là, tu sais que dans 3 jours, ta carte, le salaire va tomber. Tu n'es pas n'importe quelle femme. Donc, tu ne te mélanges pas. Donc, pourquoi? Parce qu'on dit que tout ce qui s'assemble se ressemble. Vous avez compris? Donc, c'est ce genre de femmes que je veux ici. Les femmes qui sont arrivées en Europe et qui ont su ce qui les a amenées en Europe. Parce que quand tu viens en Europe, ça veut dire que tu as usé de tout. Tu n'as pas pu t'en sortir en Afrique et que l'Europe, c'est ta dernière chance. Et quand on dit que ça, c'est ta dernière chance, vous voyez, ça veut dire que tu n'as pas droit à l'erreur. Tu arrives donc, tu te demandes que maintenant, là, pour avoir le top des tops, je dois faire comment? On te dit que non. Il ne faut pas porter les talons pour aller au lieu saint. Au lieu saint, ce n'est pas là où tu trouveras les vrais gars. Dans les camions, tu ne trouveras pas là-bas. Les vrais gars se trouvent aux vrais endroits. Chaque chose a son prix. Quand on te dit qu'une femme a été au bois de Boulogne, tu connais son niveau. Ce sont des femmes qui n'ont pas appris à... Là-bas, on ne dit pas non. Parce que ce n'est pas la femme qui parle. C'est le billet qui parle. Là-bas, c'est le billet que l'homme apporte qui parle. Ce n'est pas le bon parfum que l'homme dégage. Non. Ce n'est pas la belle chemise que l'homme dégage. Non. Ce n'est pas le caleçon avec les cacas que l'homme dégage. Ça ne compte pas. Tout ça réuni, c'est ce genre d'hommes qui appartiennent à ces femmes-là, qui sont au lieu 5, au machin-là. C'est là-bas parce qu'il n'y a pas de tri. Il n'y a pas le mode d'emploi là-bas. Par contre, quand tu dis que tu dois maintenant te donner toutes tes chances, tu dois travailler. Même au noir. Parce que quand tu travailles au noir, tu gagnes. Ça te permet d'avoir la matière première pour chercher ce qui est bon. Parce que les gens bien, on les trouve aux endroits bien. Un vrai blanc ne va pas aller foutre son machin protégé dans un trou où il sait qu'il est peut-être la 50e personne depuis 2 jours ou depuis 3 jours. Il est peut-être le 20e depuis le matin et tout et tout. Vous croyez qu'un homme qui a tous ses sens ne va pas là-bas? Un homme qui a tous ses sens à la limite, pas à la limite, un homme qui a tous ses sens se couche dans un super bel hôtel. Il dit, bon voilà, j'aimerais vraiment m'amuser. Et c'est pas là-bas qu'il ira. Exactement, Awa. L'homme qui est propre, qui sent bon,
qui touche à son argent va se coucher dans sa belle chambre d'hôtel. Et il sait où trouver les femmes qui sont comme lui. La femme qui viendra avec sa petite bandoulière Louis Vuitton, et c'est le vrai. Avec sa lingerie lisse Charmel, et c'est le vrai. Parce qu'elle a mis l'argent sur elle, et tout et tout. Hein? Et ça ne se trouve pas là-bas. Et c'est là où il les trouve. Toi, tu dois donc chercher là où se trouve ce genre de femme. Et pour cela, il faut que tu sois, comme je t'ai dit là, le bon parfum, les bons produits, le bon gommage. Ce n'est pas le ginseng bleu, violet. Non. Ce n'est pas les cheveux que les remèdes, tu as déjà pris le traitement, que les remèdes ont déjà tout coupé, les cheveux s'arrachent, tu prends seulement la perruque, tu mets là. Non. Ils savent où trouver ce genre de femme. C'est ce genre de femme que nous, on veut ici. Si tu n'as pas les moyens d'être donc ici, ne viens pas verser l'aigreur. Parce que tu seras bloqué. Parce que moi, je revois mes directs peut-être 2-3 jours après. Je revois et tout ça, ça sera bloqué, 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 bloqué. Vous comprenez? Moi, j'ai écouté une personne là qui parlait de beaucoup de choses et tout et tout. En conclusion, si tu n'es pas à un certain endroit, tu ne peux pas avoir un certain genre d'homme. C'est ça la conclusion. Parce que les gens croient en parlant, ils croient qu'en parlant, ça va rabaisser qui que ce soit. Non, c'est la leçon de vie. C'est la leçon de vie que c'est que si tu n'es pas au bon endroit, tu ne peux pas trouver les bonnes personnes. C'est ça la vérité. N'arrive pas en Europe, tu commences à rêver que ta soeur a épousé un chef d'entreprise sans savoir comment ça s'est passé. Le chef d'entreprise ne va pas prendre... franchement, non. Même comme vous dites que vous avez les choses en Afrique, les femmes, les chefs d'entreprise, les grands médecins et tout et tout. Même les médecins, il y a des médecins qui épousent leur patiente, que le médecin, tu as rencontré le médecin parce qu'il est ton médecin traitant. Et finalement, je connais les médecins qui ont épousé leur patiente. Mais sache qu'il a regardé ton bilan de santé. Et les médecins savent. Ton médecin traitant, quand il te suit, il sait tu peux ne pas lui raconter, il sait quel genre de femme tu as été. Il ne ramasse pas n'importe quoi. Donc, pour dire quoi? Ça ne sert à rien que vous venez déposer vos histoires ici. Ici, c'est le mur des femmes qui savent ce qu'elles sont venues faire en Europe. Et quand tu sais que ce que tu es venu faire quelque part, tu ne dures pas. Parce que tellement tu as calculé le marché, comment ça se passe. Tu n'es pas venu tâtonner, tu as déjà compris comment le marché se passe. Que tu arrives, tes calculs, tu mets en pratique et en un clin d'œil, tu as déjà ta part. Et quand tu as ta part, tu quittes. Tu quittes, c'est pas l'endroit où tu dois rester longtemps. Tu quittes donc et tu t'en occupes. C'est ça. Ne rêve pas être comme Madame Chapuis. Parce que tu te dis que quand elle est arrivée même en Europe, elle avait même jusqu'à 3 enfants. Hein? Le blanc a pris jusqu'à ses 3 enfants. Mais ça veut dire que même moi, c'est tout. Même moi, si moi je n'ai que 2 enfants, si elle a pu avoir un vrai blanc avec 3 enfants, moi qui n'ai que 2, ça veut dire que pour moi, ça serait là être à la poste. Non, c'est un parcours. Le blanc a pris parce qu'il a vu qu'il y avait la matière première. Parce qu'il a vu qu'il y avait du répondant. Il a vu que ce n'était pas forcément son argent qui allait élever ses enfants. C'est ça qu'on ne vous dit pas souvent. On va venir se mettre, on dit, mais oui, j'ai une étoile, hein. J'ai eu ceci, cela. Non, il y a eu la matière grise, il y a eu tout le contour qui a fait que on en arrive là. Moi, je ne peux pas comprendre comment une femme peut vivre avec un voleur. En fait, tu es couché, tu sais que l'homme avec qui tu vis ne bosse pas, c'est un voleur en fait. Tu dors, tu sais que là où il est allé,
Il allait voler. Et que s'il réussit, comme on avait décidé de parler de la Femania, ça sera une parenthèse parce que vous savez, quand je suis en face de vous, je dois parler de plusieurs sujets parce que je ne dois pas que interpeller une catégorie de personnes. Je vais parler de la vie des femmes libres, comment elles doivent s'en faire pour s'en sortir. Si elles ne s'en sortent pas, c'est parce qu'il y a eu telle chose. Celles qui se sont sorties et qui n'ont pas pu maîtriser leur truc. Et beaucoup de choses. J'ai beaucoup réfléchi, Naomi. Je vais te répondre tout à l'heure. Alors, comment une femme qui veut exister, une femme qui se dit femme, peut dormir avec un voleur? Arranger sa chemise quand il sort, parce qu'il va voler, en fait. On a peur des mots. Les gens n'osent pas prononcer les mots. En fait, c'est ça. Tu dors avec un braqueur. En fait, tu es amoureuse d'un braqueur. Et il vole qui? Il vole les travailleurs. Parce que si tout le monde était braqueur, il n'y aurait pas de travailleurs. Il n'y aurait pas de vol. En fait, le voleur va voler les travailleurs. Toi, tu te lèves tous les jours, tu vas travailler. Et ta copine, son mari est voleur. Merci beaucoup, Lydie. Il va voler. Tu te dis que ça n'arrive pas qu'aux autres. Qu'un jour, tu peux retrouver ton compte vidé parce qu'ils font les combinaisons de machines dans les cartes bancaires et tout dans des comptes bancaires. Et le jour que le mari de ta copine meurt, tu vas faire les beignets pour aller lui donner? Honnêtement, est-ce que tu devrais faire les beignets pour aller assister que quelqu'un à qui tu as échappé est mort? Soyons logiques. Soyons logiques. Est-ce que le vol doit se valoriser? Et quand vous voyez ces gens en soirée, dans des soirées, tu as du mal à cotiser 50 euros. Parce que quand tu travailles normalement dans ce pays, 50 euros, c'est 50 euros. 50 euros, c'est 50 euros. Quand tu travailles normalement, tu ne blagues pas avec 50 euros. Pire encore quand tu as des enfants. 50 euros, ça fait de l'eau, des jus, des goûters, du lait, des fruits et des pâtes. Pourquoi pas? Vous comprenez ça? Ça veut dire 50 euros, c'est 50 euros. Tu ne peux pas aller donner en soirée. Parce que personne d'autre ne va acheter cela à tes enfants pendant un mois. Quand cette personne meurt, tu vas t'asseoir pour avoir de la compassion. Est-ce que c'est une compassion vraie? Non, ça ne peut pas être une compassion vraie. Parce que j'imagine dans quel état tu peux être quand tu sais que tu as économisé, que quelqu'un a fait une combinaison de chiffres, ton compte a été vidé. Les gens, nous avons eu cela, mais on ne nous a pas eu. Les billets d'avion qui étaient en train d'être achetés, à notre nom, parce que moi j'achetais avant beaucoup sur Internet. Donc quand tu achètes même sur Internet, tu fais tes courses sur Internet, tu fais le shopping sur Internet. Vous comprenez? Ça a été bloqué uniquement parce que l'achat est venu sur le téléphone de mon mari et il faut qu'il fasse le code pour valider le code donné par la banque. Et là, on n'a pas fait le code. C'était des billets d'avion, mes gens. Donc, quand vous les voyez en business class, c'est des gens qui ont payé 3 500, 4 000 euros par personne. Alors, s'ils ont des enfants, sachez qu'ils ont payé comme ça avec l'argent des gens.
Est-ce que vous avez imaginé un peu l'état de ces personnes qui subissent cela, qui n'ont pas sécurisé peut-être leur compte, qui subissent cela? Mettez-vous un peu à leur place. Que tu t'es dit que tu te donnes 5 ans, tu économises parce que tu vas aller faire quelque chose en Afrique ou parce que tu vas te mettre à ton propre compte en Europe. C'est la mode aujourd'hui. Beaucoup de gens se mettent à leur compte et s'en sortent plutôt bien. Alors tu finis comme ça, on vide ton compte par vol. Vous vous retrouvez à zéro. Non, quand il y a des situations, essayez de vous mettre à la place de ceux qui subissent. Quand les gens ont eu la chance d'arriver en Europe, quand les gens ont eu la chance d'arriver dans ce pays où tout le monde peut se former, où tout le monde peut bosser, tout le monde peut organiser sa vie comme bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez voir les soirées. Mais j'en les billets de 200 €. Il y a des gens, il y a des personnes entre nous ici qui ont rarement eu, même en touchant leur salaire, le billet de 200 €. Mais vous voyez comment ils distribuent. Ils font des chirurgies, ils ont des costumes de dernière classe que même les ministres des pays africains n'ont pas. Les cravates, ils sont là, toujours bien et tout. Mais ils doivent mourir comme des chiens. Pour moi, ils méritent la mort comme des chiens. Ce genre de choses, moi, je ne peux pas faire un poste. Parce que j'ai toujours, aujourd'hui, de toute façon, je suis une femme déformée depuis 22 ans que j'ai connu mon mari. Parce qu'il s'est toujours réveillé à 4 h du matin. Toute sa vie, il s'est réveillé à 4 h du matin. Et le samedi, il se lève à 6h30. Il fait sa toilette et tout, il prend un petit café avant de revenir se coucher pour se réveiller à 8h30, 9h. Il est réglé comme ça. Moi, à 4 h du matin, si je dors à 1 h, à 4 h, je suis debout. Parce que j'ai été avec un homme qui était réglé comme ça. Et maintenant, on me dit que on a vidé son compte par la sagesse. On a vidé dans toutes les nuits là. Toute la déformation moi-même. C'est dans l'eau. Et tu ne vas plus jamais récupérer. Et ces gens-là meurent. On dit organisation des obsèques et tout. On doit les enterrer comme des chiens. C'est seulement que c'est un pays, c'est le droit de l'homme est là et tout. On doit le balancer, on l'incinère. Ou alors sa famille s'en occupe. Ça ne mérite même pas une attention. Parce que vous allez faire des obsèques de quoi? Il était gentil, il était généreux, mais putain, il était généreux avec l'argent de qui? Vous êtes sûr que si ces personnes-là travaillaient normalement, ils pouvaient donner 10 € à quelqu'un? Parce que l'argent que tu voles, est très facile à dépenser. Un voleur n'a pas de peine pour dépenser de l'argent volé. J'ai vu une autre qui se pavane là avec une chaussure rouge. Depuis que je la connais sur Facebook, elle met cette chaussure rouge. Parce qu'elle ne peut pas remplacer. Je ne sais même pas ça, ça doit être la collection il y a 10 ans. Elle ne peut pas changer. Parce qu'il faut qu'on vole encore pour qu'elle change. Elle fait la publicité, c'est sa seule chaussure. C'est une chaussure qui a été achetée avec la carte de quelqu'un qui a travaillé et qui travaille toute sa vie. Vous êtes sûr que cette personne, beaucoup d'Européens se sont donné la mort. Ils se sont mis une balle à la tête quand ils ont remarqué qu'ils se sont fait avoir. Ils ont pété le cerveau. Dans ma belle famille, il y en a eu. Tu te pavanes avec une chaussure volée et dis que même si c'est le tcha. Mais t'as même pas... Une femme comme ça, on n'épouse pas. Une femme qui épouse... Un homme qui épouse une femme
qui sait qu'on peut voler, on lui donne à manger. Lui-même, c'est un voleur. Parce que quand tu épouses une femme, tu dois connaître son histoire. Tu dois la connaître. Elle était qui avant, elle fréquentait qui avant, elle a fréquenté qui, c'est qui ses copines, c'est qui ses ex. Mais quand tu vois qu'elle était même prête à recevoir des cadeaux volés, avec des cartes volées, des cartes bancaires volées, et tu prends, ça veut dire tout simplement que toi-même, tu es un voleur. Et ça veut dire que le jour que cette femme-là, ça veut dire que le jour que cette femme-là rencontre un autre voleur et qu'elle est mariée à toi, elle ne sera jamais fidèle. Parce que une voleuse, c'est une femme naturellement infidèle. Une femme qui sort avec des bandits, des braqueurs, des voleurs de cartes bleues, c'est une pute. C'est une pute qui va passer sa vie à être captivée par ces personnes-là parce qu'on l'a habituée à porter les talons. Hein? Elle dit que si tu peux marcher avec ce talon, tu te lèves. La bêtise insiste. La bêtise insiste. Quand j'ai un réel plaisir, mes gens, à porter ma chaussure de 50 €. J'ai un réel plaisir à savoir que je suis allé dans une boutique, la chaussure, la robe a coûté 200 € et je ne pouvais pas me l'offrir. J'ai dit le jour, dès que j'ai l'argent, je viens acheter. Je mets de côté et je vais m'acheter cette robe. Ou alors je me dis, ben non, ce n'est finalement pas nécessaire, je vais prendre une moins chère. C'est comme ça que moi je fonctionne. Et tu descends à 50 € parce qu'en achetant à 50 €, ça ne casse pas ton budget. On n'achète pas tout le temps. Moi, j'achète pas tout le temps. Je suis égale à toutes les autres femmes. Moi, j'achète pas tout le temps. Et je ne suis pas toujours en train d'acheter de la marque. Si personne vous dit que dans sa vie, elle n'achète que de la marque, c'est une menteuse. Il peut m'arriver à aller faire comment ça s'appelle, vous savez, des marchés là. Les marchés du week-end et tout. Je trouve un bon t-shirt, je trouve un bon truc et tout. Je l'achète. Il coûte peut-être 10 €. Mais pourvu que ce soit si c'est du pur coton, là par contre je vérifie. Parce que je dois exiger que ce soit du 100% coton. Parce que le 100% coton, tu es sûr que tu ne mets pas du pétrole sur toi.